Alors bonjour. Alors aujourd'hui, comme capsule, j'ai pensé vous montrer comment mieux utiliser vos fameuses zones de recherche sur tous vos services et sur tous vos appareils. Alors l'exemple que je vais prendre, c'est Facebook, parce que Facebook contient plusieurs zones de recherche. Vous en voyez une ici, qui est la zone de recherche principale, qui permet d'éviter de perdre son temps. Parce que vous savez que le principe de tous les services et de tous les appareils, c'est que ce sont des serviteurs. Des serviteurs qui sont beaucoup plus rapides que vous. En blague, je dis souvent qu'ils sont 1000 fois plus rapides que nous. Alors, aussitôt qu'on a besoin de chercher quelque chose, nous devrions penser à utiliser nos zones de recherche. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que ce matin, j'ai vu passer une belle vidéo sur Watch, qui est un beau service, et cette vidéo-là, une fois que je l'ai vue passer, j'ai voulu y revenir, mais malheureusement, je l'avais perdue. Elle n'était plus dans mon fil d'actualité. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, première des choses, lorsqu'on cherche quelque chose, lorsqu'on cherche quelqu'un, nous accédons soit à la zone de recherche principale, ou là, c'était le service de Watch qui nous permet d'aller voir des belles vidéos. Alors, j'ai ouvert mon Watch. Ce que je recherchais, j'ai une autre zone de recherche ici qui est uniquement à l'intérieur des services de Watch. Alors, c'était Luc de la Rochelière. Alors, tout simplement, écrire son nom et activer Rochelière. Alors, activer la recherche, toujours représentée par la loupe. Vous savez que le symbole de la loupe, le symbole de Sherlock Holmes, c'est de faire de la recherche. Alors, je suis arrivé, en faisant ma recherche ce matin, en quelques secondes, je suis arrivé directement à la vidéo que je recherchais et il y en avait également plusieurs qui étaient là, qui m'auraient permis de voir plein de vidéos. Alors, je suis dans le service de Watch et j'ai une zone de recherche, tout simplement. C'est la même chose si dans cette zone-là, je veux voir les vidéos de Formantic. Alors tout simplement, j'écris Formantic, j'active la recherche et j'arrive avec les vidéos qui ont été présentées avec Formantic et ça me permet de voir tout ce qui se fait avec le mot-clé que j'ai recherché. Donc, les zones de recherche, qu'est-ce qu'on a à y faire? On a à y inscrire des mots-clés. Les mots-clés nous permettent d'arriver rapidement et de raffiner notre recherche. Si j'avais simplement écrit Luc tout à l'heure, pas sûr que je serais arrivé rapidement avec ce que je voulais parce que le mot-clé n'était pas assez complet et je ne serais pas arrivé directement. J'ai bien ici un Luc de la Rochelière, mais je ne suis pas arrivé directement. Par contre, si j'écris si fragile, qui était le titre du vidéo que je voulais voir, et que j'active la zone de recherche, j'arrive avec beaucoup de choses. Alors, les zones de recherche sont vraiment des zones qui sont faites pour permettre aux boss, aux utilisateurs, d'arriver beaucoup plus rapidement et simplement à l'endroit ou avec la personne que l'on recherche. Alors, si je cherche le profil, par contre, de Luc de la Rochelière, je vais le rechercher dans la zone de recherche en haut. Et à ce moment-là, il va me donner des suggestions. OK? Encore une fois, une zone de recherche nous permet de rechercher plusieurs choses. Alors, on a toujours un filtre, donc des tris qui nous permettent de sélectionner. Est-ce que je veux tout? Est-ce que je veux les publications? Est-ce que je veux un profil de personne? Est-ce que je veux des photos? Est-ce que je veux des vidéos? Est-ce que je veux le marketplace qui est l'espèce de centre d'achat, le Kijiji de Facebook? Est-ce que je veux une page, Luc de la Rochelière? Est-ce que je veux des lieux? Est-ce que je veux le groupe? Est-ce que je veux l'application? Donc, à partir du moment où on utilise les zones de recherche, toujours être bien conscient qu'on peut trier, donc qu'on peut faire raffiner. Si je veux uniquement des photos, je clique sur le mot photo et je vais ouvrir des zones uniquement de photos. Alors, ce qui me permet à ce moment-là d'arriver plus rapidement à ce que je veux.
si je veux avoir la page Luc de La Rochelière, je vais arriver à un profil de page plus rapidement et on voit que ce sont toutes des pages ici qui sont arrivées, même s'il y a d'autres suggestions qui ne sont pas en rapport avec Luc de La Rochelière, mais ce sont uniquement des pages. La preuve, c'est que j'ai des j'aime de chaque côté. On a également des filtres ici qui nous permettent de pouvoir visualiser tout ce qu'on veut dans la façon de trier nos résultats. Mais le mot plus important, ce sont vraiment les mots qu'on écrit dans les zones de recherche qui nous permettent de raffiner. On appelle ça des mots-clés. Alors, je vous invite sur toutes vos applications, que ce soit le Facebook, par téléphone, par ordinateur, par tablette, que ce soit dans le monde d'Android ou dans le monde d'Apple, vous avez des zones de recherche qui sont toujours représentées par la fameuse petite loupe, qui sont des outils pour les boss. Alors, cessez d'être le serviteur de vos appareils et soyez de plus en plus les boss qui vont faire en sorte que vous allez arriver plus rapidement à ce que vous voulez. Alors, je vous invite à suivre nos capsules et tous les jours, je vais essayer de mettre une capsule. Vous pouvez vous abonner à notre infolettre en allant directement sur le site web de Formantic. Alors, vous avez formantic.ca. Vous avez complètement en bas de la page la possibilité de vous abonner à notre infolettre. Dans l'infolettre d'aujourd'hui, je vous offre la possibilité de nous donner des suggestions pour nos petites capsules. Alors, donnez-nous-en, ça nous fera plaisir. Vous n'êtes pas obligé d'en donner 24, mais si vous en donnez une, ça va nous faire plaisir de pouvoir faire ce que vous voulez. Alors, c'était Sylvain Gagnon, fondateur de Formantic. Petite capsule aujourd'hui pour vous permettre de mieux utiliser les zones de recherche.